À l'aube du XXe siècle, une histoire a émergé des profondeurs du Grand Canyon. Si fantastique et si enveloppée de mystère qu'elle captiverait l'imagination des générations à venir. C'est en 1909 que la Phoenix Gazette a publié un article qui allait faire des vagues dans la communauté archéologique. Un article qui parlait d'une découverte étonnante au plus profond de l'étendue labyrinthique du Grand Canyon. Une découverte qui faisait allusion à l'existence d'une ancienne civilisation égyptienne dans cette partie reculée du monde. Selon l'article, une expédition financée par la Smithsonian Institution et dirigée par le professeur S.A. Jordan s'est aventurée dans une partie isolée et inaccessible du Grand Canyon, connue sous le nom de Marble Canyon. Ici, ils auraient découvert une série de grottes qui contenaient des preuves d'une ancienne civilisation égyptienne. Les explorateurs auraient découvert un réseau de tunnels et de chambres, dont certains contiendraient des artefacts et des objets, suggérant un lien avec l'Égypte ancienne. Ces cavernes ont été décrites comme étant vastes et complexes, avec des pièces qui faisaient allusion à des fins cérémonielles et à des quartiers d'habitation. La disposition de ces cavernes telles que décrites présentait une ressemblance frappante avec les temples et tombeaux égyptiens antiques, alimentant les spéculations sur leurs origines. Plus précisément, ces descriptions font souvent référence à un système de grottes, connu sous le nom de Kincaid Caverns, du nom de l'explorateur J.E. Kincaid, qui les aurait découverts. Selon la légende, Kincaid a rencontré une série de chambres architecturalement complexes, avec des pièces qui semblaient être utilisées à des fins cérémonielles, et d'autres qui ressemblaient à des chambres funéraires, complétées par des artefacts. L'un des détails les plus fascinants du récit était la découverte des hiéroglyphes. On disait que ces inscriptions étaient étranges pour l'écriture égyptienne ancienne, une affirmation qui, si elle était vraie, aurait été révolutionnaire. À côté de ces hiéroglyphes, les murs des cavernes étaient ornés de peintures, représentant des scènes rappelant la vie le long du Nil, notamment des images de personnes et d'animaux, faisant partie de l'iconographie égyptienne. La gamme d'objets décrits dans l'histoire était vaste et variée. Des dizaines de corps momifiés auraient été enveloppés de la même manière que les momies égyptiennes. Ces momies étaient dans un état de conservation semblable à celui de l'Égypte ancienne, ce qui suggère un lien direct avec les pratiques funéraires égyptiennes. Les descriptions des momies comprenaient des détails sur les techniques d'emballage complexes et l'utilisation de résine, reflétant exactement les processus de momification de la vallée du Nil. La présence de ces momies dans le Grand Canyon aurait été une révélation révolutionnaire, suggérant un lien transcontinental jusqu'alors inconnu entre les civilisations anciennes. La poterie qui aurait été trouvée dans les cavernes a été décrite comme étant de conception sophistiquée, certaines pièces portant des motifs décoratifs et des éléments stylistiques rappelant l'artisanat égyptien ancien. Ces navires ont fourni des informations inestimables sur la vie quotidienne, le commerce et les échanges culturels entre civilisations lointaines. Des objets en métal, notamment des armes et des outils, ont également été découverts. On disait que ces objets étaient principalement fabriqués à partir de cuivre et d'or, des matériaux très appréciés dans l'Égypte ancienne. Beaucoup de ces objets métalliques portaient des inscriptions hiéroglyphiques. Le savoir-faire et la conception de ces objets en métal ont été décrits comme étant avancés, suggérant un niveau de sophistication technologique inattendu pour la région et l'époque. Les découvertes présumées les plus frappantes visuellement étaient peut-être les statues et les idoles. On disait que ces figures ressemblaient à des divinités et des pharaons égyptiens, sculptés avec la précision et le talent artistique caractéristique de la sculpture égyptienne ancienne. La présence de telles idoles aurait impliqué qu'il ne s'agit pas seulement d'un contact éphémère entre les deux cultures, mais d'une présence soutenue et influente, indiquant potentiellement une forme de culte ou une profonde intégration culturelle. L'authenticité et l'origine de ces artefacts et reliques ont fait l'objet de nombreux débats.
Dans le grand récit de la civilisation égyptienne perdue dans le Grand Canyon, les artefacts et les reliques constituent le lien le plus tangible avec ce prétendu monde antique. La nouvelle était sensationnelle, suggérant que les annales de l'histoire n'étaient pas aussi gravées dans le marbre qu'on le croyait autrefois. Avant cet article révolutionnaire, des rumeurs faisant état d'étranges découvertes dans le Grand Canyon circulaient depuis des années. Les récits de grottes cachées et d'artefacts mystérieux faisaient partie de la tradition locale, parlées à voix basse par les Amérindiens et les premiers colons. Ces histoires transmises de génération en génération parlaient de tunnels souterrains et de chambres remplies de trésors qui ne correspondaient pas à l'origine connue des peuples autochtones de la région. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, des momies ont été découvertes dans des régions telles que la vallée du Mississippi, qui ressemblaient à des momies égyptiennes. Ces momies auraient été trouvées dans des sarcophages avec des sculptures et des inscriptions de style égyptien. Cependant, ces découvertes étaient souvent mal documentées et beaucoup étaient perdues ou détruites, ce qui rendait la vérification difficile. Ces récits, largement rejetés par les historiens traditionnels, ont trouvé un nouveau souffle avec la publication de The Gazette en 1909. L'idée selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu traverser les océans pour atteindre le continent américain était un concept qui a bouleversé les récits historiques traditionnels. La fascination du public pour cette histoire a été alimentée par l'ère du temps de l'époque. Une époque où l'égyptologie était dans son âge d'or. La découverte du tombeau de Toutankhamon n'aurait lieu que dans une décennie. Mais le monde occidental était déjà fasciné par les mystères de l'Égypte ancienne. La possibilité que des traces de cette ancienne civilisation puissent être trouvées aux États-Unis était une idée alléchante. De plus, l'histoire était empreinte d'un air de conspiration, ajoutant une autre couche d'intrigue. L'implication de la Smithsonian Institution, censée être un phare de la recherche historique et scientifique, et son silence ultérieur sur la question ont donné lieu à de nombreuses spéculations. Le Smithsonian faisait-il partie d'une dissimulation plus vaste? Y avait-il des vérités sur notre passé qui étaient trop controversées, trop bouleversantes pour être révélées? À mesure que la légende de la civilisation égyptienne perdue dans le Grand Canyon grandissait, les questions grandissaient également. Le Grand Canyon, avec ses paysages vastes et inexplorés, est devenu bien plus qu'une simple merveille naturelle. Il est devenu le symbole d'histoires cachées, d'histoires attendant d'être découvertes, de vérités cachées dans les ombres du passé. La Smithsonian Institution, depuis sa création, est le porte-flambeau de l'histoire et de l'archéologie américaine. Elle a été le fer de lance de nombreuses expéditions, mettant au jour des artefacts et des connaissances qui ont façonné notre compréhension du patrimoine culturel mondial. Sa réputation était celle d'un chercheur de vérité, d'un chroniqueur de l'histoire humaine. Ainsi, son application présumée dans la découverte d'objets égyptiens dans le Grand Canyon n'était pas seulement une question d'intérêt académique, mais qui avait le poids de l'authenticité historique. À la suite de l'article de la Phoenix Gazette de 1909, la Smithsonian Institution n'a pas tardé à prendre ses distances avec ses affirmations. Elle a catégoriquement nié toute implication dans une telle expédition et a réfuté l'existence de tout artefact suggérant une présence égyptienne ancienne dans le Grand Canyon. Ces démentis n'ont cependant pas réussi à apaiser la curiosité du public. Au lieu de cela, ils ont jeté de l'huile sur le feu des théories du complot. Pourquoi la Smithsonian nierait-elle une découverte aussi monumentale si, en effet, l'expédition du Grand Canyon a été organisée par eux? Protégeait-il sa crédibilité académique ou y avait-il des raisons plus profondes et plus clandestines à son silence? Certains ont fait valoir que la révélation d'une ancienne civilisation égyptienne en Amérique bouleverserait les récits historiques et archéologiques établis, provoquant un bouleversement académique. D'autres ont suggéré que la Smithsonian agissait sous l'influence d'agendas politiques ou culturels, visant à préserver le récit conventionnel de l'histoire humaine et de la migration. Les artefacts mêmes étaient au cœur du mystère.
si l'expédition avait effectivement découvert des reliques égyptiennes dans le Grand Canyon. Que sont-elles devenues? Étaient-elles cachées dans les coffres du Smithsonian, accessibles uniquement à quelques privilégiés? La théorie d'une civilisation égyptienne perdue dans le Grand Canyon est intimement liée au concept plus large de contact transocéanique. Un sujet qui fascine depuis longtemps les historiens et les archéologues. Cette idée suggère que les civilisations anciennes, bien plus avancées en matière de navigation maritime qu'on ne le pensait auparavant, se livraient à des voyages intercontinentaux et à des échanges culturels, bien avant l'ère de l'exploration européenne. L'idée selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu attendre les côtes de l'Amérique du Nord et laisser une marque indélébile sur le Grand Canyon est une extension captivante de ces théories. Les théories des contacts transocéaniques reposent sur une combinaison de récits historiques, de découvertes archéologiques et d'une réévaluation des anciennes capacités maritimes. Les textes anciens et le folklore de diverses cultures contiennent des allusions à des voyages vers des terres lointaines, souvent décrites en termes mythiques ou allégoriques. En outre, les objets trouvés dans des lieux éloignés de leurs origines culturelles soulèvent des questions sur la manière dont ils y arrivent. Ces théories ont pris de l'ampleur avec la découverte de la colonie nordique à Lens, au Meadows à Terre-Neuve, prouvant que les Vikings ont atteint l'Amérique du Nord vers 1000 après Jésus-Christ, bien avant Christophe Colomb. C'était une preuve évidente que ce qui est écrit dans nos livres d'histoire peut facilement s'avérer complètement faux. Les anciens Égyptiens étaient experts en navigation fluviale, comme en témoigne leur utilisation intensive du Nil pour le transport. Cependant, l'étendue de leur capacité maritime pour les voyages océaniques a fait l'objet de débats. Des preuves telles que les restes de navires trouvés près des pyramides de Gizeh suggèrent qu'ils disposaient de la technologie nécessaire pour construire des navires en état de navigabilité. De plus, les expéditions égyptiennes au pays de Pont, telles que représentées sur les reliefs des temples, indiquent une capacité de voyage maritime sur de longues distances, bien que l'emplacement exact de Pont reste inconnu. L'expédition égyptienne à Pont, en particulier sous le règne de la reine Hatshepsut entre 1490 et 1460 avant notre ère, reste l'un des voyages les plus intrigants et mystérieux de l'histoire ancienne. Pont, souvent appelée la Terre des Dieux, était une région riche en ressources comme l'or, les résines aromatiques, l'ébène, l'ivoire et les animaux sauvages, notamment les myrrhes exotiques, très prisées en Égypte pour leurs parfums et leurs propriétés médicinales. L'expédition d'Hatshepsut, telle que représentée dans son temple mortuaire à Daïr al-Bahri, était une grande entreprise. Elle impliquait plusieurs navires et des centaines d'hommes, dont des marins, des soldats et des traîtres. Le voyage n'était pas seulement une mission commerciale, mais aussi une entreprise diplomatique et exploratoire, soulignant la puissance et la portée de l'Égypte. L'emplacement exact de Pont reste un mystère. Les théories l'ont placé quelque part dans la corne de l'Afrique, peut-être dans l'Érythrée, l'Éthiopie ou la Somalie d'aujourd'hui. Cependant, certains pensent que Pont aurait pu se trouver en Amérique, suggérant que les découvertes du Grand Canyon sont la preuve de cette expédition. Au cœur de l'argumentation en faveur du contact transocéanique se trouvent les artefacts et les éléments iconographiques qui semblent montrer une connexion entre des civilisations lointaines. Les partisans de la théorie soulignent les similitudes dans les styles artistiques, les symboles religieux et même les concepts architecturaux entre les cultures égyptiennes anciennes et amérindiennes. Par exemple, l'utilisation de pyramides dans l'architecture égyptienne et mésoaméricaine est souvent citée, bien que la plupart des chercheurs attribuent cela à une évolution culturelle convergente plutôt qu'à un contact direct. Les progrès de la recherche génétique ont ouvert de nouvelles voies pour comprendre les migrations humaines anciennes. L'analyse de l'ADN a le potentiel de retracer les lignées et les mouvements de population sur des millénaires. Cependant, il n'existe aucune preuve génétique pour étayer la théorie d'une présence égyptienne ancienne significative en Amérique précolombienne. Le monde universitaire traditionnel s'est généralement montré sceptique
à l'égard des théories des contacts transocéaniques, en particulier celles impliquant l'Égypte ancienne et les Amériques. Ce scepticisme trouve son origine dans le manque de preuves concluantes et dans la possibilité que de telles théories sapent les compréhensions établies des contextes historiques et archéologiques. Les critiques soutiennent que les similitudes entre les artefacts et l'iconographie sont souvent superficielles ou fortuites, et que les preuves présentées ne répondent pas aux normes rigoureuses de la preuve scientifique. Malgré le scepticisme des chercheurs, les théories des contacts transocéaniques ont continué à attirer l'attention. En explorant la théorie énigmatique d'une ancienne civilisation égyptienne dans le Grand Canyon, un mystère parallèle fait souvent surface. La découverte des glyphes de Gosford, une série de gravures complexes trouvées dans le parc national de Brisbane Water près de Gosford en Australie, a déclenché un débat fascinant entre historiens et archéologues. Ces glyphes, qui présentent une ressemblance frappante avec les hiéroglyphes égyptiens antiques, ont été portés à l'attention du public pour la première fois dans les années 1970. Situés dans une région riche en histoire autochtone, ces glyphes sont gravés dans de grands murs de grès, sur lesquels sont répartis plus de 300 symboles individuels. Les sculptures varient en taille, mais la plupart conservent une cohérence qui suggère qu'elles ont été créées par la même main, ou du moins au cours de la même période. Les glyphes sont profondément incisés dans le grès, indiquant l'utilisation d'outils métalliques, ce qui ajoute au mystère, compte tenu des outils traditionnels en pierre utilisés par les aborigènes australiens. La profondeur et la clarté des sculptures leur ont permis de résister à l'épreuve du temps, restant relativement bien conservées malgré les processus naturels d'altération. Les symboles comprennent des formes et des figures couramment trouvées dans l'écriture égyptienne, tels que les symboles Ankh, les représentations de divinités et d'autres éléments iconographiques typiques de l'art égyptien. Les interprétations des glyphes de Gosford varient considérablement. Certains chercheurs ont tenté de traduire les glyphes à l'aide de dictionnaires hiéroglyphiques égyptiens standards. Ces traductions ont conduit à affirmer que les glyphes racontent des histoires d'anciens explorateurs égyptiens bloqués en Australie, et détaillent même la mort et les enterrements de personnalités éminentes de l'expédition. Cela a conduit à considérer l'Australie comme un autre lieu potentiel pour l'énigmatique pays de Paunt, destination de l'importante expédition organisée par les Égyptiens. L'importance de ces glyphes potentiellement réécrivant l'histoire ne peut être surestimée. S'il s'avérait qu'il s'agissait de véritables reliques de la présence égyptienne antique en Australie, elle remettrait non seulement en question la compréhension établie de la civilisation égyptienne antique et de ses capacités en matière de navigation maritime sur de longues distances, mais remodèlerait également notre perception de l'interconnectivité mondiale historique. Les glyphes suggèrent un récit bien plus complexe que la vision traditionnellement acceptée des civilisations anciennes et de leur interaction. Cette introduction ouvre la voie à une exploration détaillée des glyphes de Gosford, examinant les preuves, les théories et les implications de ce qui pourrait être l'une des découvertes archéologiques les plus remarquables de notre époque, avec le potentiel de redéfinir les récits historiques à l'échelle mondiale. Certains chercheurs ont comparé les glyphes de Gosford aux textes égyptiens connus, et ont trouvé des similitudes dans la forme et la structure des gravures. Ils soutiennent que les glyphes suivent certaines règles et conventions typiques de l'écriture égyptienne, comme la direction dans laquelle les caractères sont tournés, qui, dans les textes égyptiens traditionnels, indique la direction dans laquelle le texte doit être lu. Les partisans de la théorie de l'origine égyptienne ont examiné les modèles d'érosion et d'altération des glyphes. Ils soutiennent que l'altération des sculptures suggère une époque bien plus ancienne qu'une contrefaçon moderne. Cette analyse n'est cependant pas universellement acceptée, car les régimes d'altération peuvent être difficiles à dater avec précision et peuvent être influencés par divers facteurs environnementaux. Des études géologiques du grès dans lequel les glyphes sont gravés
pourraient potentiellement fournir des indices sur leur âge. Si le grès montre des signes d'exposition et d'altération sur une longue période avant que les glyphes ne soient gravés, cela pourrait étayer la théorie selon laquelle ils sont anciens. Cependant, ces preuves géologiques ne sont pas concluantes et sont sujettes à interprétation. L'un des défis majeurs dans la vérification de l'origine des glyphes de Gosford est la difficulté de dater les gravures rupestres. Contrairement aux matériaux organiques qui peuvent être datés à l'aide de la datation au radiocarbone. Les gravures rupestres ne peuvent être datées qu'en fonction du contexte dans lequel elles se trouvent, comme les artefacts associés ou les couches de sédiments qui les recouvrent. Dans le cas des glyphes de Gosford, il y a un manque de telles preuves contextuelles, ce qui rend difficile l'établissement d'une date précise. Le débat sur les glyphes de Gosford met en lumière les défis liés à l'interprétation et à la datation des anciennes gravures rupestres, ainsi que les complexités liées à la découverte des mystères du passé. Les récits intrigants d'une civilisation égyptienne perdue dans le Grand Canyon et les énigmatiques hiéroglyphes australiens, bien que captivants, restent entourés de mystères et de scepticisme. Les deux théories remettent en question la compréhension conventionnelle de l'histoire ancienne et proposent un niveau d'interaction intercontinentale qui modifie radicalement notre perception des civilisations anciennes. Pour cette raison, les historiens traditionnels ont beaucoup de mal à les accepter. Dans le cas du Grand Canyon, le manque de preuves vérifiables associé au déni de ces découvertes par la Smithsonian Institution laisse ces affirmations largement dans le domaine de la spéculation et de la légende. La théorie, tout en stimulant l'imagination, souligne la nécessité cruciale d'une méthodologie archéologique rigoureuse et de preuves vérifiables pour établir les faits historiques. De même, les glyphes de Gosford en Australie offrent un récit tout aussi convaincant. Les historiens du Grand Canyon et des hiéroglyphes australiens constituent de puissants témoignages des domaines immenses et encore largement inexplorés de notre compréhension de l'histoire humaine. Ils suscitent un sentiment d'émerveillement et de curiosité, nous poussant à nous remettre en question et à approfondir les mystères de notre passé.